Coucou Elodie, Coucou toi! ça va? Eh ben pas trop. Justement, c'est ce qu'on avait envie de partager avec tout le monde. C'est qu'en ce moment, c'est le gros chaos, la grosse intensité. Moi, par rapport à la santé, puisque grosso modo, c'est comme si, en fait, je pensais être sortie plus ou moins du handicap physique et en fait, là, tout se remanifeste pour pouvoir se libérer. Donc voilà, voilà, je pose des questions, là je reçois pas mal de processus. Et du coup, toi, Moi, c'était quoi ton côté? moi aussi, ça remue beaucoup. Plein de trucs entre cette phase de la bulle là, qui a fait remonter des tonnes et des tonnes d'énergie, et puis tous les accompagnements que je propose en ce moment et où du coup on va regarder tout ce qu'on n'est pas prêt à recevoir, etc. Et du coup, forcément pour moi ça travaille aussi. Et là, c'est mon corps qui réagit et qui se nettoie. Et hier c'était vomissement, voilà, enfin ça évacue. Et en même temps il y a ce truc à l'intérieur qui dit ok, mais c'est juste, tu vois. Il n'y a pas à juger ça c'est juste ok, accueille ce qui se passe et reste présente avec ce qui se passe et libère tout ça et libère tout ce qui demande à l'être maintenant et tout ce qui est prêt à l'être maintenant. Et, waouh. Et en fait, là, ce qui nous venait, c'était aussi, quelle contribution est-ce qu'on peut être pour tout le monde avec ce qu'on expérimente en ce moment et avec la vulnérabilité qu'on peut choisir d'être. Oui, puis comment dire, c'est aussi parce que souvent avec les outils de conscience, on se dit ouais, en gros c'est un peu les bisounours quoi. Et puis c'est aussi on se donne tort en fait. Enfin, moi je vois parce que j'ai créé tout un tas de trucs, des vidéos et puis bon il y avait du chaos, mais je pensais quand même être sortie de ces trucs d'handicap en fait. Et là je vois comment je me ramasse avec beaucoup d'intensité dans le corps. Et là, le premier truc, c'est se donner tort. Et voilà, il y a tous ces trucs aussi de légitimité parce que quand tu accompagnes des personnes, il faut que tout aille bien, grosso modo. Donc, ce gros mensonge, quoi. Donc, c'est ça aussi qu'on avait envie ensemble d'exploser parce que non, en fait, on est. Et puis aussi, voilà, tout ce qu'on fait, de toute façon, ça nous contribue parce que quand on donne, de toute façon, on reçoit et les personnes qu'on va recevoir, c'est pas un truc genre je te donne, tu reçois la science. Ça, c'est juste des gros mensonges et c'est tout ce qui nous permet d'avancer sur notre chemin, quoi. Ouais, et comme ça fait écho à chaque fois. Et là, ce que tu dis, ça me fait remonter à quel point on a tendance tu sais, justement, à se donner tort. Et dès que quelque chose revient alors qu'on pensait que c'était réglé, comme on a tendance à revenir au point de création du truc et à le re-ancrer et à le re-solidifier en se disant « Eh, ça y est, je suis repartie au point de départ. Ouais, Ça y est, ça s'est revenu et je croyais que c'était libéré. » Et en fait, non. Et boum, en faisant ça, on peut complètement solidifier ce truc-là et le recréer à l'intérieur de nous. Alors c'est qu'en fait, exactement ça. c'est juste notre corps quoi, qui nous donne les informations de waouh, bravo, là tu es en train de tout libérer, mais du coup tu re-expérimentes tout ça pour pouvoir le libérer avec toute ta conscience. Et d'où l'intérêt de rester dans cette question, dans cette intensité de présence avec soi-même et dans l'ouverture et dans la libération. Et bravo à toi et à toutes les personnes qui acceptent de recevoir des autres aussi. Et peu importe, que ce soit en s'offrant une séance ou juste en appelant une copine et en disant, OK, là, il y a ça qui se passe dans mon monde. OK, moi, il y a ça qui se passe dans mon monde. On en parle ensemble. Yes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble vraiment dans ce royaume du nous? Et, et c'est aussi sortir de cette histoire de compétition parce que nous, on est toutes les deux thérapeutes, on est toutes les, pas thérapeutes, on est toutes les deux accompagnatrices, facilitatrices. Et du coup, on pourrait très bien se dire non, mais attends, je vais pas faire de vidéo avec toi pour parler de ça, je vais pas t'appeler pour te demander de contribuer pour moi parce que je suis facilitatrice. En plus, je vais bientôt être facilitatrice certifiée, donc tu vois, je suis plus grande que toi. Moi, je peux pas te dire que ça va pas dans mon monde et tout. Et tout ça, on le laissait complètement de côté et qu'on acceptait de recevoir la contribution des autres.
Ouais, Donc, t'as raison. donc, Faisons tout péter parce qu'il y en a marre de tout ça. Tu vois, d'ailleurs, on parle de facilitatrice certifiée. Moi, je suis rien de tout ça. Je suis facilitatrice de bar, en fait, dans les faits. Mais tu vois, moi, je m'empêche de rien, en fait. Je m'empêche pas de contribuer. J'ai envie de passer un message que j'ai le droit, que j'ai pas le droit. En fait, non, ça, c'est encore d'autres limitations. Et il y a un moment donné, je crois qu'il faut, voilà, sortir de tout ça, oser être vulnérable, oser juste dire et contribuer. Et puis, je crois qu'il y a un moment donné, c'est quelle contribution on peut être tous, au-delà de tout ce qu'on dit, quoi. Qu'est-ce qui est vrai pour nous, en fait. Et moi, j'ai toujours suivi ça, quoi. Je suis contente que toi, tu suives aussi tout ça. Et peu tout. importe ce que les gens ils vont en dire et peu importe les jugements qu'on peut recevoir, est-ce qu'on peut être prêt à recevoir tous les jugements quand on est Complètement. vulnérable? Et c'est vrai qu'on assimile aussi beaucoup la vulnérabilité avec la fragilité. Et est-ce que c'est la vérité, ça? Moi, je reconnais à quel point c'est une force, cette vulnérabilité. Et quand les autres offrent leur vulnérabilité, mais c'est un tel cadeau. Ouais, Et je crois que c'est ça vraiment qui fait la différence, quoi. ouais, Les gens, ils ont envie ils n'ont pas envie de voir des. Enfin, ouais, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je pense que c'est ce qu'on a pu percevoir de moi à un moment donné, tu vois, quelqu'un qui va super bien tout le temps, et puis du coup, en fait, mais non, quoi. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas. Alors, après, ça existe, on peut bien aller bien tout le temps, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un moment donné, ça crée pas plus. voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Quand on demande toujours plus grand et qu'on pose des questions tous les jours, comme on le fait toutes les deux et beaucoup d'entre nous chez Access et dans d'autres modalités aussi, ben forcément, on demande grand, on va sortir de notre zone de confort, on va aller explorer des endroits qu'on n'avait pas encore explorés et forcément, il y a des moments où c'est pas hyper confortable. Mais Ouais. est-ce que parce que c'est inconfortable, on va se limiter et ne pas y aller, ou est-ce qu'on choisit vraiment de s'engager envers nous-mêmes et d'aller au bout du truc et de libérer ce qui nous empêche d'être totalement nous et d'accéder à notre plein potentiel en fait et de reconnaître vraiment le cadeau qu'on est et à quel point on peut contribuer et encore, à quel point on peut créer encore plus grand et quelque chose de totalement différent qui n'existe pas forcément dans cette réalité. Forcément, quand on pose des questions comme ça, ben, on peut s'imaginer que ça va ouvrir aussi des espaces beaucoup plus grands et que du coup, ben, tous les trucs qu'on a créés pour se limiter, pour se rabaisser et pour s'intégrer Mm. dans cette réalité et dans tous les moules dans lesquels on a essayé de rentrer et tout ça, ben, il y a un moment où pour les faire exploser, il faut oser sa vulnérabilité peut-être Complètement. C'est et ça. voilà et tout et accueillir en fait. Hein. Accueillir. Ouais, et puis oser faire des choses différentes, quoi. Parce que quand j'ai l'impression que quand même on essaye tous de faire de la même chose, puis à un moment donné, non, faut arrêter, quoi. Ouais. C'est donc qu'est-ce qu'on n'ose pas faire que si on osait le faire, bah ça changerait vraiment tout, ça créerait vraiment le changement qu'on attend tous. Là, on est là, ouais, le changement, mais en fait tout le monde fait pareil, ouais. Ouais. Et justement, plutôt que de créer des séparations entre toutes les personnes qui sont dans ce processus-là de plus de conscience, de plus de changement, de plus grand, de plus de soi, etc., quelle contribution on peut être tous les uns pour les autres et comment est-ce qu'on peut se porter les uns les autres et se donner cet élan tous ensemble de OK, vas-y, on est ensemble en fait dans ce chemin-là. Chacun à notre façon, chacun avec nos capacités, chacun avec nos vulnérabilités et tout ça. Mais ouais, Oui. Et puis aussi, c'est vraiment voir que de toute façon, il n'y a pas de séparation. Ça n'existe pas, la séparation. C'est une illusion, une création du mental. Et que de toute façon, ce qu'on refuse de recevoir chez l'autre, ce qui va nous rebuter, ce qui va nous embêter, ce qui va nous déranger, c'est quelque chose qu'on refuse de recevoir. Enfin, c'est pas la conscience, en fait, hein. C'est de l'anticonscience, tout simplement. ouais. Et c'est la base, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sorte tous de ça et qu'on se rende compte que en fait, ben, on est tous un, voilà. Ouais. Et qu'on a Et tout à l'intérieur de nous. Et on peut peut-être un peu aborder la thématique. On avait prévu un atelier là sur la divinité, révéler la divinité intérieure, qu'on a choisi de reporter par rapport à tout ce qu'on expérimente là. Et parce qu'on capte vraiment que, OK, là, on est
avec cette thématique-là, on a fait remonter aussi chez nous beaucoup d'énergie et beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément encore regardées. Et on a envie d'aller explorer encore plus ça avant de l'offrir aux autres. Oui. Et c'est aussi ça, tu vois, c'est quelle partie de divinité en nous on n'a pas reconnue et combien de séparations on a créées entre nous et nous, à l'intérieur de nous aussi, tu vois. Toutes les séparations qu'on a créées et toutes les énergies qu'on a refoulées, qu'on a refusé d'être, qu'on a bafouées, qu'on a remis de côté. Et ça, c'est non, ça, c'est pas bien. Et ça, c'est mal. Quand je fais comme ça, c'est pas bien. Et tout ça, ça nous coupe justement de notre puissance et de tout ce qu'on pourrait être et de tout ce qu'on pourrait créer pour nous déjà, hein, pour nous et pour nos vies. Ouais, c'est sûr. Attends, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais dire, avant même de l'offrir au monde, c'est à soi-même quoi qu'on doit l'offrir. Mais oui, complètement, complètement. Et puis tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, moi, je me sentais pas légitime de faire ce truc-là parce que tout simplement, incarner sa divinité, c'est pas incarner une personne handicapée, tu vois. Mais en même temps, tu vois, donc il y avait du tort, il y avait plein de trucs, mais en même temps, c'est pas parce que il y a ce truc que je dois m'arrêter, en fait. Tu sais, parce qu'il y a encore cette connerie de dire il faut être légitime, il faut aller bien, parfaitement, gna gna gna. Mais non, mais c'est moi, je suis désolée. Voilà, je sais que ça c'est un gros mensonge et que c'est pas parce qu'il y a du handicap, il y a des trucs qui dysfonctionnent encore maintenant, et ben que je dois m'arrêter et je continuerai à créer. Et là, ce qui se passe, c'est que je perçois toute l'intensité du changement parce qu'effectivement, pour libérer ce truc, c'est intense dans le corps et comment je peux l'accueillir sans jugement justement cette intensité-là. Et justement, de quelle façon est-ce que ce que nous, on crée aussi peut contribuer pour nous aussi? Moi, je reconnais totalement que chaque atelier que je propose, que chaque call, accompagnement, que chaque séance individuelle contribue énormément pour moi, à me faire grandir moi aussi. Et c'est là où pour moi, tout est co-création dans la vie et dans l'univers. En fait, on co-crée nos vies avec nos corps, on co-crée nos vies avec tous ceux qui nous entourent, avec tous ceux qui nous entourent, le matériel, etc. Et quand je propose un atelier, donc là, l'atelier qu'on propose toutes les deux, quelle contribution ça va être aussi pour nous et à combien d'espace encore plus grand on peut accéder en ayant d'autres personnes qui viennent jouer avec nous, qui apportent leurs énergies à elles. Et nous, je pense qu'une de nos capacités, en tout cas, c'est d'aller capter et mettre en mots les énergies qu'on capte chez les autres et qui sont pour moi, en tout cas, plus facile à capter parfois chez les autres que chez moi. Et du coup, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un et qu'on va explorer un domaine comme ça, tout ce que ça ouvre pour moi, parce que je le regarde aussi chez moi en même temps que je le vois chez la personne. Et du coup, j'arrive à le mettre en mots pour la personne. Donc, ça contribue énormément aussi dans ma vie à moi. Et c'est là où je sais que, tu vois, où j'accède à mon savoir de la contribution que je suis, parce que je vois ce que ça bouge pour moi, en fait, à chaque fois que je propose quelque chose. Et du coup, validité, machin, il n'y a plus de question d'avoir des diplômes ou d'avoir quoi que ce soit. C'est juste reconnecter totalement à son savoir et à son propre potentiel et à sa puissance et à la puissance de nous, tu vois, de nous tous ensemble, de ce qu'on peut créer tous ensemble. Ouais. Ouais, c'est top ce que tu dis, j'adore quoi. Et non mais voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est bravo. Non mais parce que voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est reconnaître qu'en fait, enfin voilà, on donne, on reçoit. Il n'y a pas quelqu'un qui détient le savoir. Il n'y a pas, voilà, c'est une contribution l'un pour l'autre. Alors bien sûr, dans une relation d'accompagnement, il y a de l'argent, mais après, voilà quoi, ça c'est, comment dire, justement, c'est peut-être pas forcément celui qui vient en tant que client et puis qui donne l'argent qui reçoit le plus. Enfin, en fait, c'est tellement, ça va tellement plus loin tout ça. Et en plus, on change non seulement pour nous, mais pour des milliers d'autres personnes, en fait. Ouais. Tous ceux qui portent. C'est beau quand on arrive à percevoir ça. Ouais. Au début, on m'en parlait et je le comprenais, tu vois, avec ma tête. Mais de là à le percevoir vraiment et à en prendre conscience, il m'a fallu quand même un petit moment pour comprendre pour vraiment percevoir dans mon corps que quand moi, je choisis quelque chose de différent, je permets ça à plusieurs autres personnes, à des centaines d'autres personnes. Et
ça marche dans l'autre sens aussi, qu'à chaque fois que quelqu'un choisit quelque chose qui est difficile pour moi, j'ai juste à me connecter à cette énergie-là pour pouvoir y accéder plus facilement moi aussi. Et du coup, ça revient aussi à… On parlait de Yannick juste avant, donc je vais faire un petit coucou pour Yannick. Ouais, moi aussi, ouais. Donc, Bah, en fait, je l'ai choisi aussi comme facilitateur pour moi personnellement parce que j'adore son énergie et c'est vraiment chouette ce qu'il fait. moi, je suis… On lui fait un petit coup de promo là. Et on s'est appelé il y a quelques jours avec Yannick, on a discuté un petit peu et il m'a dit, est-ce que tu penses à demander qu'est-ce que je sais? Je connais la question, mais effectivement, je ne la pose pas énormément. Et c'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut reconnaître que nous, ce qu'on sait, personne d'autre ne peut le savoir, que chacun a son propre savoir sur toutes les thématiques. On a notre savoir à nous. Et ce savoir-là, on peut le partager, on peut l'offrir au monde, en tout cas. Et on peut… et voilà, tu vois, si on met tous en lien notre savoir propre, qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble aussi? Complètement. Et puis notre vibration, elle est complètement unique, même si on peut avoir les mêmes outils parfois. On va jamais attirer les mêmes gens, les mêmes personnes à nous. On va jamais faire la même chose. Enfin, donc s'il y a tout ce qui est concurrence, compétition, vraiment, qu'est-ce qui… Attends, je refais. Là, je suis ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde s'aperçoive que c'est des grosses conneries? Non, parce que j'avais envie d'être un peu intense. C'est pour ça que ça bloquait. Et de quelle façon est-ce qu'on peut s'inspirer les uns les autres plutôt que de rentrer dans cette histoire de compétition? Yes. Moi, quand je vois toutes les créations de tout le monde et tout ce que, enfin voilà, tout ce que tous là vous créez, les vidéos, les calls, les ateliers, les classes, les machins, peu importe, et même dans vos vies de tous les jours. Et même sur les groupes des questions, tu vois, quand les gens ils offrent leurs questions, je me dis mais waouh, est-ce qu'ils reconnaissent à quel point ils contribuent et à quel point tout le monde m'inspire, quoi. Ouais. Puis à quel point en plus Facebook, enfin tout autour de nous, c'est que de l'énergie, quoi. Donc en plus, on va juste connecter juste à la question qu'il nous faut à l'instant T parce que enfin, c'est juste énergétique, quoi. C'est top. Bon. Oui, il n'y avait ni queue ni tête, c'était chaotique, mais on avait vraiment envie de parler de tout ça. Voilà. Ouais, je pense qu'en fait, ça retrace bien l'échange qu'on avait eu avant et du coup, on est passé de la vulnérabilité, du chaos à la compétition, à tout ça et du coup, qu'est-ce que ça peut créer dans vos univers à tous et quel chaos ça peut créer. Wouh. Qu'est-ce que vous savez par rapport à ça? Et n'hésitez pas à nous mettre des petits messages, des commentaires, à nous dire ce que ça fait remonter pour vous et qu'est-ce que vous savez à propos de tout ça. On adore, nous, recevoir tout ça aussi. Ouais. Puis peu importe, enfin, voilà, ouais, tout ce qui remonte. C'est chouette parce que comme ça, on déblaye tous ensemble. Voilà, c'est chouette. Merci, Elodie. Merci, Anaïs. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Ouais, et puis j'ai hâte que tu reviennes en France, là, avec tes classes, là, fondation et tout, compagnie. Là, ça va être génial. Et qu'est-ce qu'on va créer tous ensemble? Je te fais plein de bisous. Bisous, à bientôt. À bientôt.